La France bouge, la saga du jour. Alors, son nom ne sonne pas français et pourtant, la société Rent-A-Car a été créée à Pantin en Seine-Saint-Denis en 1982. Bonjour Solène Godin. Bonjour Aurélien. Solène, tout est parti d'un constat. Oui, pour trouver un loueur de voitures, seules options à l'époque, les gares et les aéroports. Pourtant, Marc Boré s'aperçoit qu'il y a des demandes en région, notamment des professionnels. Il embraye très vite. On exploite ce qu'on appelle le marché local. Toutes les locations de véhicules qui ne sont pas à la suite d'un trajet, en gare, en aéroport, donc ils sont sur le marché local, là où on a de la voiture, de la camionnette, on a des besoins de l'entreprise et de particuliers. On a démarré plutôt en banlieue, d'ailleurs, nous, on a démarré à Pantin, ensuite on est allé à Juvisy, ensuite on est allé à Puteaux. C'est véritablement sur ce marché-là que l'on a pu se développer en créant un savoir-faire qui est complètement différent de celui des enseignes de trajet. Et d'ailleurs, Solène, cette entreprise ne s'est pas toujours appelée Rent-A-Car. Elle s'appelait Rual, R-U-A-L, et c'est au moment du rachat d'une autre entreprise qu'elle a été rebaptisée Rent-A-Car. En français, Aurélien? Allez, je me lance, louer une voiture. Tout simplement. Ça va, je suis bon. Les créateurs de la marque ont fait l'inverse de Kleenex ou Karcher, c'est-à-dire qu'ils ont pris un terme générique, ils en ont fait une marque. Et c'est vrai qu'il y avait un coup de génie. Et ça, dans les années 90, c'était encore possible de déposer une marque comme Rent-A-Car en France. On a défendu la marque et on en est propriétaire, et sur le plan verbal et sur le plan semi-graphique. Et donc maintenant, cette entreprise, elle est déployée dans toute la France. Un développement à toute allure, c'est 1200 salariés et un parc de 28 000 véhicules. La location adaptée aux besoins locaux a fait ses preuves, même la crise sanitaire ne l'a pas freinée. On a gardé les agences ouvertes et on a continué à fonctionner, notamment pour toute la partie des véhicules utilitaires qui étaient utilisés par les réseaux de distribution sur Internet. Pendant 1 mois et demi, les voitures, effectivement, n'ont plus tourné, mais on les a gardées et on n'a pas annulé non plus nos commandes chez les constructeurs, ce qui nous a permis, dès le mois de juillet, d'avoir de la flotte pour redémarrer. Tous les grands assureurs qui ont besoin de véhicules de remplacement ont compris que chez nous, il y avait encore des véhicules pour les servir. Rent-A-Car poursuit sa route désormais sur la voie des véhicules électriques et de la location en libre service pour rendre encore plus flexible son modèle.